En France, à l'extrémité sud du Massif central, dans un petit village perdu de la montagne noire, un jeune métayer rêve d'offrir à sa fiancée des lendemains stables. En rédigeant une lettre de motivation destinée au service de recrutement de l'administration, par mégarde, il se trouve à l'origine d'une rumeur pouvant le discréditer aux yeux de sa promise. Philippe de Rimacker, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Eh bien voilà, c'est tout quelle belle lecture. Mais voilà. Merci en tout cas, je le disais, de nous avoir rejoints. Alors en guise d'introduction, avant de parler de votre petit dernier, le Porteur de lettres, un magnifique roman, on en parlera bien sûr. En guise d'introduction, moi j'ai tout de même une question qui me taraude. Écrivain, auteur de pièces, photographe, animateur radio, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie ? Oui, je fais beaucoup de choses parce que la vie est un cadeau, donc il faut pouvoir s'en servir et puis chercher un peu son chemin. Mais le fil conducteur, c'est toujours l'art en général. Photographie, bien sûr, mais aujourd'hui le GSM est à la portée de tous, donc ça devient un peu compliqué. Et puis je laisse la place à ceux qui ont réellement du talent. La musique, bon, c'est un peu mon second bébé, mais pour des questions physiques, je n'ai pas pu continuer. Le reste coule un peu de source. La chronique et l'écriture sont entremêlées quelque part. Alors, vous n'êtes pas à votre coup d'essai avec le porteur de lettres, mais il vous a fallu du temps pour revenir à l'écriture. Oui, parce que la chronique consomme énormément d'énergie et de temps. Et lorsque vous positionnez en qualité de chroniqueur, c'est délicat de vouloir se positionner en qualité d'auteur. Parce que, bien que je ne sois pas critique, il faut être sacrément culotté pour donner son avis sur un roman. Donc là, je voulais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire et puis essayer d'être à la cheville de ceux que j'ai osé chroniquer. Voilà. Alors, le porteur de lettres que j'ai entre mes mains ici, c'est un roman de terroir véritablement. Je dois vous avouer que j'ai eu l'occasion de le lire, bien évidemment, mais de le dévorer. J'ai adoré. C'est sympa. Alors, voilà, il se situe dans le sud de la France. Exact. Où exactement? Dans l'Aude? Alors, c'est juste à la limite de l'Aude, du Tarn et du Hérault, le 34, mais la limite du 11, et on se trouve vraiment entre trois régions, ce qui explique la diversité des paysages, quoique. Ça se ressemble très fort. Hein. Alors, c'est des paysages, ce sont des paysages très montagneux, c'est la montagne noire dont on parlait. C'est une région que vous aimez, que vous avez eu l'occasion de découvrir, où vous résidez une partie de l'année. Oui. C'est là que vous avez puisé véritablement toute cette inspiration à l'écriture. C'est plus qu'une région, c'est de l'amour. C'est une région qui m'a adopté, qui est parfois difficile à vivre. Hein. Il y a des périodes à laquelle nous ne sommes pas habitués venant du Nord. Pour le reste, je me suis littéralement fondu dans les paysages grâce à un petit vieux qui habitait en dessous de chez moi et qui m'a fait visiter des endroits que je crois les touristes ne connaissent pas et même les autochtones ne connaissent pas. Et grâce à lui, j'ai pu pénétrer, si je puis m'exprimer ainsi, dans le terroir local. Alors, comment résumer cette histoire? J'ai envie de dire, elle est facile quelque part. C'est l'histoire d'Aimé, et puis c'est toute une histoire qui se raconte pour arriver de nouveau avec Aimé à la fin. Voilà. Mais c'est magnifique surtout. Alors, comment le résumer? Comment vous feriez pour résumer cette histoire? Un rêve, un métayer qui rêve d'avoir quelque chose un peu plus stable que de dépendre de ses brebis, et donc qui décide d'être facteur. Et puis il y a la langue des gens qui ne savent pas se taire et qui devraient le faire, et puis qui parlent, et puis finalement il y a le dévoiement de ce rêve qui franchit les sentes et qui arrive aux oreilles, qui sont déformées. C'est le principe de la rumeur, bien entendu. Je vais vous citer un simple petit mot pour vous présenter mon dernier roman qui se déroule à une période où les bienfaits de nos civilisations n'offraient pas toutes les facilités que nous connaissons de nos jours. C'est vrai que c'est un roman, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu eu du mal à le situer dans le temps, et puis on y arrive malgré tout au fur et à mesure de la lecture, mais c'est difficile de préciser une date exactement. C'est compliqué. Maintenant, pour vous donner une idée, il y a 50 ans, dans le village qui me reçoit, il n'y avait pas d'eau courante. Il y a 50 ans, l'électricité, elle était là quand il fallait bien, avec des variantes telles que les appareils sautaient à tous les coins de rue. Il n'y avait quasiment pas de voitures, c'était des mules. Donc,
On pourrait monter très très loin, mais on pourrait aller à une période très proche aussi. Donc effectivement, j'ai occulté la période et aussi par facilité du temps. Alors vous dépeignez, je trouve, dans Le Porteur de lettres, l'histoire bien évidemment de celui qui veut devenir facteur, mais surtout dans un univers, dans un décor magnifique, avec des couleurs. On a presque le sentiment de sentir un peu ce qui se passe là-bas, vraiment les odeurs également. Ah, les odeurs sont omniprésentes. Vous avez l'odeur de la vigne qui est là tout le temps lorsqu'elle commence à fleurir. Vous avez le romarin, vous avez le thym, vous avez la garrigue qui vous envoie des bouffées de parfums qui n'existent pas ici, en tout cas qui sont dévoyés par les grandes surfaces. Mais les couleurs sont différentes, le ciel est différent. Parfois, vous avez l'impression que simplement lever la main va vous faire toucher le ciel. Et puis vous avez l'impression aussi que les oiseaux vous parlent. C'est une poésie permanente. Mais d'un autre côté, c'est très rude parce que le climat change radicalement d'un jour à l'autre. Vous pouvez avoir un plein soleil et le lendemain, il neige. Tout simplement. Alors comment fait-on pour décrire avec autant de talent, parce que je le dis, de talent, eh bien, une telle atmosphère, un tel ressenti quand on est un étranger quelque part, même si maintenant, depuis quelques années, vous êtes de la région d'adoption là-bas, vous avez été adopté. Alors comment est-ce qu'on décrit ça? Comment c'est possible? Comment faites-vous pour écrire une lettre d'amour? C'est ça, en fait. C'est à un moment donné, il y a cette région qui vous a accueilli, qui vous a tant offert, vous avez envie de lui rendre. Et finalement, ce n'est plus une écriture. Enfin, c'est une de mes confrères qui m'a situé de cette façon. Toi, tu n'écris pas. Tu vois des couleurs et tu décris les couleurs. Vous qualifiez aussi, par exemple, les saisons très bien, vous le dites, c'est vibrant l'été, mais c'est glacial l'hiver. Oui, c'est contrasté. Vous entendez le schiste qui explose l'hiver. Vous pouvez rentrer dans une maison à 14 degrés. Et puis mettez-vous à la place de ces gens qui se chauffent au bois, dans des maisons qui ont des murs d'un demi-mètre. Il faut les chauffer, ces murs. Ils ne chauffent qu'au bois. Donc quand ils vont travailler et qu'ils rentrent le soir, il faut réchauffer la maison. Or, un poêle à bois, ça ne prend pas 5 minutes pour chauffer. Après, il fait étouffant, bien entendu. Alors votre livre, c'est aussi, je trouve, un cri d'amour un petit peu. C'est de belles histoires d'amitié. C'est tout résumé, voilà. Oui, mais ils offrent tellement, tellement. Ce sont des sourires. Et bien souvent, les Belges qui vont dans la région le disent. On reçoit des sourires. À la boulangerie, on a toujours un petit mot pour vous accueillir. Même les gendarmes, j'ai été arrêté dernièrement avec des amis, les gendarmes finissent par rigoler sur le bord de la route. Bon, ils font leur boulot, mais une fois que le boulot est terminé, on sent tout, oui, on peut dire l'appétit du Sud, c'est ça. Alors quand on lit le bouquin, Marika, Joseph, Angèle, le berger, la raboteuse, bien évidemment, Isabelle, des personnages très attachants dans un univers très simple. Oui, mais la simplicité, la survie. Lorsque vous devez survivre tous les jours, je crois que vous retrouvez le besoin de simplicité et simplement d'avoir des rapports de force qui ne sont plus du conflit. Il faut l'entraide. Si vous êtes en difficulté, même celui que vous n'aimez pas viendra vous aider. Donc ça ne sert à rien de rentrer en bagarre. Ou alors ça dégénère vraiment à l'extrême. Alors, petite question malgré tout. C'est vrai que ce bouquin est édité en France. Oui. Vous êtes, on l'a dit, 6 mois par an en France, dans cette région-là. Vous avez habité à Jodogne, vous habitez à Orp, en Brabant wallon. Comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé un éditeur en Belgique? Parce que ce livre parle de la France ou quelle serait la raison? C'est très compliqué de répondre à cette question. Je vais vous donner mon sentiment. Bon, j'ai reçu des retours, évidemment, des retours qui me disaient que mon écriture était trop française, mais des maisons d'édition françaises me disaient que mon écriture était trop belge. Je crois que les maisons d'édition reçoivent énormément de tapuscrits et ils doivent faire une sélection et qu'il faut pouvoir, quelque part, mettre son petit doigt dans la porte. Et voilà, je n'ai pas réellement d'explication, mais ça devient très compliqué. Et je sais que pour mes conseils et mes confrères, c'est la même chose. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, nul n'est prophète en son pays, a-t-on tendance à dire. Mais vous, par contre, justement, du côté français, de l'Hexagone, à Rocamadour, vous avez été fait citoyen d'honneur et à Mazanet, vous avez gagné un prix. Oui. Ah, cette région, je l'adore. Alors, citoyen d'honneur à Rocamadour. Alors, il faut savoir que tous les ans, il y a le salon du livre, Rocalivre, à Rocamadour, qui est un salon extraordinaire, qui nous accueille de façon... c'est irracontable. Là encore, il y a les odeurs, il y a les gens, il y a l'amitié. Mazamet, c'est la même chose. Ce sont des gens qui m'avaient accueilli. J'avais reçu le prix de la ville de Mazamet. Et en dehors de ce côté
entre guillemets professionnel, c'est créer des amitiés profondes. Pourquoi tout ça, je ne sais pas, c'est un peu le destin, c'est un peu le hasard, je n'en sais rien, mais je remercie infiniment ma bonne étoile. Vous avez encore d'autres projets d'écrire comme ça, des romans de terroir? Il y en a un qui aurait dû sortir avant celui-ci, mais qui est encore en mode correction. Ça s'appelle Le Petit Lutin d'automne. C'est un peu disjoncté. Je suis dans la maison et puis il y a un petit lutin qui vient me perturber parce qu'il faut sauver les escargots. Et à partir de là, je me permets de raconter des historiettes qui se passent dans le pays, effectivement. Alors on le voit, l'écriture est vraiment au centre de vos préoccupations. Vous le savez, au terme de cette émission, on a tendance à demander à notre invité, tiens voilà, le livre qui vous a marqué, le livre dont vous avez envie de parler. Et vous avez choisi notamment l'hôtel Parels de Zisca Larouche. Zisca Larouche, extraordinaire auteur. Voilà, dites-nous un petit mot. Je ne vais pas me faire que des copains, parce qu'il y en a plein, mais Zisca Larouche est une auteure bruxelloise qui a une écriture vraiment bien belge et qui écrit le terroir belge d'une façon que j'adore. Et là, on sent les gueules, on sent les expressions. On a l'impression d'être dans un espèce de film où vous allez voir Gabin qui va apparaître, Bourvil de l'autre côté. C'est une écriture fluide, incisive, et vous retrouvez des lieux de votre enfance, la Madeleine de Proust, évidemment, mais une très belle écriture, vraiment. Je vous conseille de le lire. Voilà, et moi je vous conseille de lire un bouquin, c'est Le Porteur de lettres. Véritablement, on est dans un roman de terroir, on l'a dit, on sent une atmosphère, on sent une région, on sent des vies, on sent la simplicité. Je voudrais vraiment vous remercier pour ce livre qui a été une belle découverte, un bel auteur. En 2 mots, pourquoi faut-il se lancer dans la lecture de votre roman ? Pour rêver, tout simplement. Pour rêver et pour rendre hommage à nos voisins du Sud, ils le méritent bien. Et puis n'oubliez pas, quand vous partez en vacances, vous voyez évidemment ces images de tendresse et de soleil, mais l'hiver, quand ils sont seuls, c'est une lutte de chaque instant. Alors ça vaut la peine, je pense, d'effleurer un peu le côté un peu ardu de ces vies, ces destins. Allez, merci Philippe de Rimaker. On le répète une dernière fois, Le Porteur de lettres. J'espère que vous le trouverez dans les librairies, parce que c'est vrai, c'est un auteur français, dans les bonnes librairies en Belgique et notamment en Brabant Wallon. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, les téléspectateurs, d'en avoir été les témoins. On se retrouve très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.